Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va parler théâtre et on va avoir une guide de choix puisqu'on accueille Anne Bouvier Yaorana. Alors Anne, tu vas nous emmener justement dans l'histoire d'un de nos illustres écrivains, auteurs, qui était Molière, mais dans une façon un petit peu différente puisque là on parle de Mademoiselle Molière. Qui est-elle ? Alors, Mademoiselle Molière, c'est Armande Béjart, qui était la fille de Madeleine Béjart. Alors là, dans le spectacle que vous allez découvrir, on ne la voit jamais, on en parle beaucoup, et elle est symbolisée par un mannequin sur lequel il y a un costume de l'école des femmes, puisque c'est la pièce que Molière est en train d'écrire. Et en ce qui me concerne, j'interprète Madeleine Béjart, qui a vécu aux côtés de Molière pendant 19 ans. Et la pièce raconte leur vie intime. Il y a aussi des moments où on joue des extraits de pièces de Molière. Et à un moment, c'est très joyeux, tout va bien, ils ont une immense complicité artistique, personnelle, etc. Et il y a une bascule au moment où Molière lui annonce qu'il va partir avec sa fille, c'est-à-dire la fameuse Armande Béjart, donc la fameuse Mademoiselle Molière. D'accord, c'est-à-dire toi. Donc moi, je vais me faire planter par mon cher Molière. En fait, il va partir avec ma fille. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené sur ce projet ? Parce que c'est particulier. Ça a été écrit par qui ? Alors ça a été écrit par Gérard Savoisien, qui est un homme de théâtre qui a dirigé des théâtres, qui a été metteur en scène, auteur un peu sur le tard. Et il avait écrit Prosper et Georges. Il aime bien les grands personnages, Prosper, Mérimée, Georges Sand, les grands personnages qui ont traversé notre histoire. Et il est très ami avec Christophe de Mareuil, qui est mon partenaire de scène et qui interprète Molière. Et donc, Christophe de Mareuil avait joué cette pièce Prosper et Georges, il s'était très bien entendu, il avait dit, écoute, je vais t'écrire une autre pièce, c'est donc autour de Molière. Et Christophe étant très ami avec moi, m'a dit, écoute, voilà ce que je te propose, ce serait super si tu jouais Madeleine Béjart. Ça s'est fait comme ça, après on a trouvé un producteur, on l'a créé à Avignon, ça s'est plutôt bien passé, après on a joué à Paris, dans 2 salles parisiennes, une moyenne, une un peu plus grande, on a été récompensé au Molière, on a été nommé en meilleur spectacle, on n'a pas eu la statuette, et en revanche, j'ai eu la chance d'avoir le Molière de la meilleure actrice. Quand même. La meilleure comédienne. Ouais. C'est un moment important, du coup, parce que on dit toujours, enfin, on entend, ouais, non, moi, les prix, je fais pas ça pour ça. Mais moi, je me dis quand même que c'est une reconnaissance. Ah, mais moi, j'adore Surtout ça. quand on l'a, en fait. Mais c'est énorme. Moi, j'adore. C'est une récompense. Moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie. C'est la reconnaissance de nos pères, c'est du métier, de la profession. Enfin, j'en avais eu un avant. Second rôle, c'est le deuxième, et ça fait beaucoup rire mes camarades, mais j'aimerais en avoir 4 en tout pour faire une table basse. Mais je peux penser à la chaise, je vais voir. Non, une table basse, c'est mieux. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené ? Tu es comédienne professionnelle ? Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé ? Parce que nous, l'objectif aussi dans cette émission, c'est d'inspirer des fois nos auditeurs qui se diraient ah ouais, moi j'aimerais bien faire ce métier-là, mais qui se disent que c'est un peu inaccessible, etc. Alors du coup, le partage d'expérience est toujours un point important. Alors moi, c'est mon papa qui est comédien. Donc je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est pas un choix. Non, mais ça m'est pas venu comme ça, je viens pas d'un milieu qui n'a rien à voir. Ouais. Mais j'ai eu la difficulté de devoir rechoisir pourquoi je faisais ça et de me faire mon prénom. Donc c'est d'autres difficultés de parcours. Mais voilà, j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toujours su que je voulais faire ça. J'ai fait avant des études littéraires, Hippocane, Cannes, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, vous voyez à peu près le truc. Et je voulais faire un truc bien, mais court. Et puis j'étais un peu timide, donc je me sentais pas de me lancer tout de suite. Et après j'ai fait une année de cours privés. Et ensuite j'ai passé les concours nationaux que j'ai réussi. J'ai eu l'ENSAT, l'école de la rue Blanche, et ensuite le conservatoire de Paris. C'était vraiment ça que je rêvais. Donc c'est un parcours très classique. Oui, tout à fait. J'ai un parcours très classique. Et du coup, dans le choix des personnages et des pièces que tu fais, tu restes dans un style ou tu t'ouvres ? Moi, j'aime plein de styles différents. Pendant de nombreuses années, j'étais dans le théâtre public et j'ai joué beaucoup. J'ai eu la chance de jouer des beaux répertoires, du Shakespeare, donc un parcours classique, tous ces trucs-là, tous les trucs drôles. Super marrant. C'est marré. La déprime au rendez-vous. C'est ça. Et après, j'en ai eu marre. J'ai eu envie d'aller dans le théâtre privé.
parce que chez nous c'est très vraiment le théâtre privé, le théâtre public, c'est très codifié, c'est un peu pénible, et moi j'aime pas trop ça, les chapelles différentes, j'aime bien mélanger les choses et les genres. Et là après j'ai commencé à tourner un peu pour la télévision, pour le cinéma, à faire des comédies, à faire un peu de tout, et je mets en scène aussi. Depuis une dizaine d'années, ça me plaît énormément. J'aime bien aussi mettre en scène beaucoup des auteurs vivants. Ça se fait un peu comme ça. C'est pas tellement un choix, je dois dire les choses. C'est voilà. C'est peut-être parce que c'est des choses plus contemporaines. Oui. Ouais. Tu penses que c'est ça qui motive? Peut-être que c'est ça qu'après un grand parcours classique, j'ai eu envie de choses ancrées dans maintenant, dans ma vie d'aujourd'hui. Donc c'est très possible. Et ça me plaît beaucoup. Donc j'essaie de trouver l'équilibre entre jouer la comédie et mettre en scène. Et pour l'instant, ça se passe pas mal. Ça me plaît bien. Ça c'est une bonne chose. De toute façon, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Surtout dans ce métier qui est quand même, il y a eu le Covid. Alors c'est quand même un passage avide vraiment pour tout le monde artistique. Forcément, après, on a envie de s'ouvrir. Ça a décuplé ton envie, ça, en fait, d'être freiné? Cette période-là, je l'ai plutôt bien vécue, et ça m'a fait du bien de faire une pause. J'ai apprécié beaucoup, et ça m'a permis aussi de me dire pourquoi j'aimais ce métier. On s'est tous questionnés, quel que soit nos vies. Énormément de gens. Voilà, donc ça c'était bien pour ça, mais pendant cette période, ça ne m'a pas manqué. Et j'ai eu la chance de tourner. Parce que ça, on pouvait un peu tourner pour la télé, c'était plus simple, c'était vraiment spectacle vivant qui était totalement à l'arrêt. Donc j'avais quand même le sentiment de continuer à travailler, mais ça m'a fait du bien cette pause, et j'ai eu après à nouveau envie de refaire du théâtre. Alors revenons à Mademoiselle Molière, que nos auditeurs pourront retrouver donc du 14 au 16 avril au Petit Théâtre. Tout à fait. Qu'est-ce qui attend les prochains spectateurs? C'est une pièce qui dure combien de temps? 1h20. D'accord. Combien de personnages? Deux. Donc vous êtes vraiment que tous les deux? Oui. On est vraiment dans l'intime de ces deux-là, avec ces moments, de pièces de Molière, sont plutôt des comédies. Donc je pense qu'il y a un panel de jeux assez large. On passe vraiment du rire aux larmes. J'espère. On verra. Vous verrez. On viendra les filmer à la sortie. Alors, c'était comment? Désespérant. Bon, ok. Non, mais en général, les gens, jusqu'à présent, sont contents. On l'a joué à peu près presque 400 fois. Ah oui. Ça fait 4 ans. Et là, ce sont nos dernières dates à Tahiti. C'est nos 3 dernières représentations. Souvent, Tahiti, c'est la fin des cycles comme ça. C'est vrai? Oui, souvent, quand on interviewe des gens qui viennent. Souvent, et tant mieux, parce qu'à la limite, je dirais que la prestation qui est offerte, elle est riche et enrichie, de toutes ces représentations qu'il y a avant. Mais c'est pas grave, c'est plutôt bien. Mais du coup, ça veut dire aussi la porte ouverte pour d'autres projets aussi. Tout à fait. C'est bien. On aura peut-être le plaisir de te revoir. J'espère. Alors sinon, donc tu es arrivé il y a quelques jours. C'est quoi ton premier ressenti comme ça sur Tahiti, à part qu'il fait très très chaud? Moi, j'aime les îles, donc je connais bien la Réunion. Donc ça m'a fait un peu penser. J'espère que ça nous vexera pas, mais un peu à la Réunion, non. Parce que j'aime les montagnes, j'aime cette nature luxuriante, ces plages. Et je trouve les gens extrêmement gentils. Je sais pas, après, dans la vraie vie, ils ont sûrement tous leurs problèmes. Non, en vrai, pas du tout. C'est des comédiens, en fait, que tu rencontres aussi. Mais très agréable, très accueillant. Vraiment, ça fait un bien fou. Tout le monde sourit. Enfin, je sais pas, c'est... disons qu'on a la chance de vivre dans un endroit qui est encore très préservé. Et on essaye de tout faire pour que ça reste comme ça. Et c'est pour ça que je pense aussi, et puis on a une météo de fou, tout le temps. Donc on va pas se plaindre. Même si, en ce moment, il fait vraiment très, très chaud. Alors, justement, cette pièce, on va revenir, on va conclure dessus. Qu'est-ce que tu aimerais dire, un petit message comme ça, vraiment pour encourager ceux qui hésiteraient ou ceux qui ne savent pas trop à venir voir cette pièce? C'est finalement très moderne, parce que ça parle d'amour, c'est une histoire d'amour, ça pourrait arriver aujourd'hui. Nous, on pense souvent à Woody Allen, qui est parti avec sa fille. C'est des sujets, alors à l'époque, c'était plus fréquent et ça posait moins de problèmes, mais heureusement que ça d'esprit. C'est ça. Heureusement que ça en pose aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des thèmes qui restent toujours d'actualité. C'est un homme, une femme, et en plus, on parle d'un génie. Donc c'est génial de voir comment se construit un génie, et c'est très accessible, et c'est drôle, et c'est émouvant, et c'est pas long, et vraiment c'est pas chiant. Pardon de parler comme ça. Non, mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est parce que ça s'appelle Molière. C'est pas pédagogique, c'est pas Wikipédia, c'est une vraie histoire d'amour, et c'est ça qui est important. Ah, mais ça, l'amour, c'est un bel argument en Polynésie. C'est important l'amour ici aussi. Ça ne parle que de ça. Très bien. Alors écoute, on donne rendez-vous donc à nos auditeurs du 14 au 16 avril au Petit Théâtre. Vous trouverez en bas, en dessous, notre post sur Facebook, puisque l'interview sera disponible en replay. Tous les renseignements pour justement aller réserver les tickets.
On n'a pas demandé à notre cher Stéphane, parce que c'est Rideau Rouge qui vient ici nous proposer cette belle pièce de théâtre, s'il y avait encore beaucoup de places de libre ou si ça avait été déjà pas mal vendu. Toi qui le vois derrière moi, est-ce qu'il fait des signes désespérés ou tout va bien? Il reste encore. Il reste encore des places. Et, ça c'est pas possible ça. Allez vite, précipitez-vous. Merci Anne d'être venue jusqu'à nous. Passe un bon séjour parmi nous. Tu verras, la Polynésie c'est merveilleux. Chers amis auditeurs, rendez-vous donc sur la page Facebook pour le replay. Prenez soin de vous, profitez de la vie, allez au théâtre, il fait super chaud et c'est climatisé. Allez Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.